Ça date de 91. C'était une bombe atomique. Vu que j'ai entendu que ça ne peut pas marcher entre nous. Mais Dieu sait, physiquement, ils ne sont pas aguerris. Mais deuxièmement, là où ils vont, ce sont des Philistins. L'armée la plus forte de la contrée. En termes de militaires, en termes d'armes et en termes du fait d'être aguerris. Dieu dit, si je les amène devant cette grande adversité directement, ils sont cuits. La preuve déjà dans Exode 14, versets 10 à 12. À peine ils verront les Égyptiens, ils commenceront à dire, ne valait-il pas mieux pour nous de rester en Égypte? Quatrième vérité cachée derrière ce mystère. Le Dieu qui sait pourquoi il ne les fait pas passer par ces chemins, qui motive, qui connaît la motivation de cette façon d'agir illogique. Il ne communique pas. Combien quelquefois ça serait facile si Dieu communiquait? Combien ça serait facile d'être Joseph? Tu te réveilles un matin, tu entends une voix du ciel, Joseph. Demain, ton père va t'envoyer chercher tes frères. Ils vont t'attraper, ils vont te jeter dans une citerne. Mais sois calme, je suis avec toi. Après cela, on te vendra en Égypte. Mais sois calme, derrière, tu deviendras premier ministre. Si Dieu le faisait, ça serait merveilleux. Mais le plus souvent, il a tous ses projets, mais il ne dit rien. Et quand toi tu es en train de vivre ces choses, tu as l'impression que c'est la fin et pourtant ce n'est pas la fin. Passer par ces chemins, ce n'est pas le bon chemin. Et il les amène par un chemin contraire, mais comme je dis, il se tait. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. J'aime souvent relater cette histoire. Ça date de 91. Je commençais avec mon ami pasteur Kali à m'intéresser à l'accompagner. Il commençait à s'intéresser à celle que j'ai devenue aujourd'hui son épouse. Mon ami pasteur Kali commençait à s'intéresser à celle qui est devenue aujourd'hui son épouse. Et moi, je l'accompagnais. Mais moi, j'avais mes projets ailleurs. Quelqu'un qui était en dehors du pays. Et je revois encore ce samedi-là, le culte à la borne fini. On devait venir au palais du peuple. Kali, mon ami, me dit... La jeune fille à laquelle je m'intéresse et sa soeur et leur frère qui ont un véhicule, on va aller ensemble. Et juste quand on voulait monter dans le véhicule, et c'est celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse, qui était ma voisine. La jeune sœur de la fille à qui je m'intéressais m'appelle et dit, Yaya aux États-Unis a écrit. J'ai dit, je dois aller chercher ces courriers. Et je sors. D'un côté, je dis, je vais lire après. Mais la pression me pousse à lire pour le moment. Quand j'ai lu, c'était une bombe atomique. Vu que j'ai entendu que ça ne peut pas marcher entre nous. Et quand je reviens dans la voiture, ma voisine là, me posait des questions, elle m'énervait. Moi, j'étais dans un deuil national, elle n'a pas besoin de déranger.
C'est que je ne savais pas ce que Dieu me cachait à mes côtés. Il y avait la mère de mes enfants. 5e vérité. La solution de Dieu tout en étant la meilleure. Dans cette histoire n'est pas associée à la meilleure méthodologie. Dieu n'explique pas au peuple. Le peuple n'est pas préparé à ça. Cette solution frustre. Cette solution fatigue. Cette solution coûte en termes de temps. Mais c'est la solution de Dieu. 5 choses cachées derrière ce mystère. La première, c'est que Dieu n'est pas toujours obligé de tout nous dire. J'insiste, Dieu n'est pas toujours obligé de tout nous dire. Je suis étonné en lisant la parole de Dieu. Le jour où la manne doit commencer à tomber, Dieu informe. Mais le jour où la manne doit cesser, Dieu n'informe pas. Dieu n'est pas obligé de nous informer. Deuxième leçon que nous devons tirer de ces mystères. Il nous faut apprendre à faire confiance au Seigneur. Quelquefois sans comprendre. Si tu sais que là en 4 jours j'arriverai, mais Dieu te propose une année, fais-lui confiance. Il sait pourquoi il te refuse 4 jours en te proposant une année. Je voudrais dire ce soir à quelqu'un, va avec Dieu jusqu'au bout. Je voudrais encore mieux le dire à quelqu'un, ne te compare à personne. Laisse Dieu écrire avec toi votre histoire selon son scénario à lui. 3e leçon, savoir que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. Il maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas. Tiens sa main et avance avec lui. 4e leçon, savoir que Dieu est un père responsable. S'il te refuse ça, il sait pourquoi. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Amen. 5e leçon, savoir que même quand cela nous paraît illogique et incompréhensible, Dieu ne se trompe jamais. 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 2 Samuel 22, au verset 31, la Bible déclare: les voies de Dieu sont parfaites. Juge chapitre 11, le verset 2 dit ceci: la femme de Galade lui enfantant des fils, qui est devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dire: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Jephthé est tranquille. Jephthé vit normalement. Mais il ne comprend pas du jour au lendemain, malgré qu'il est né d'une femme prostituée, ses frères viennent lui dire: tu sors de la maison. La Bible déclare: qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Subitement on les chasse. Deuxième des choses, les conditions de vie sans transition changent drastiquement. Celui qui était dans la maison d'un père, écoutez ce que Juge 11:3 dit: et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de lui, et il faisait avec lui des excursions. D'autres versions disent des coups de main. Un enfant dans la maison de son père se réveille le lendemain matin, loin de la maison de son père, déraciné, jeté. Troisième des choses, tout change brusquement.
toute sa perspective de vie est bouleversée. Celui Celui qui avait un père n'a plus de père. Celui qui avait un endroit auquel il était attaché n'en a plus. Il n'appartient plus à rien et à personne. Il commence à expérimenter la survie. Quatrième chose, sûrement ça doit être un temps de questionnement sur Dieu. S'il m'aimait, pourquoi il a laissé que cela arrive? Pourquoi seulement à moi? Qu'ai-je fait pour que de telles choses m'arrivent? Souvent nous aimons nous comparer à d'autres. Mais cinquièmement, nous le verrons tout à l'heure, à la fin, il est restauré. On l'a chassé, et puis un combat surgit. Et quand ce combat arrive, les mêmes qui l'ont chassé se rendent compte que l'homme de la solution, c'est celui qu'on avait chassé. Et ils vont le chercher.